Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Emmanuel Golou, président du Parti socialiste démocrate du Bénin et président du comité Afrique de l'Internationale socialiste. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Golou. Merci beaucoup, merci de m'inviter sur ce plateau et dans ce grand studio que j'ai toujours admiré. Monsieur Golou, vous êtes le président du comité Afrique de l'Internationale socialiste. Comment se porte le socialisme en Afrique? Le socialisme en Afrique se porte relativement bien. Nous avons aujourd'hui une trentaine de partis qui sont membres de l'Internationale socialiste. Nous avons également une trentaine qui frappent à la porte pour venir. Et vous savez aussi que nous avons ces derniers temps gagné des élections dans un certain nombre de pays. Les tout derniers, c'est au Mali, au Niger et en Guinée. Mais n'oubliez pas qu'au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de l'Afrique australe, nous avons la NC qui est là, le MPLA qui est là, nous avons aussi la Tanzanie, nous avons le Mozambique, etc. Donc nous sommes devenus une grande famille. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces 30 partis qui veulent intégrer le parti? Oui, nous sommes en train d'étudier les dossiers pour voir si les partis qui demandent à venir respectent l'éthique de l'Internationale socialiste, parce qu'il y a des critères rigoureux pour accepter un parti. Si dans votre pays, vous ne montrez pas que vous êtes démocrate, si dans votre pays, vous ne participez pas à la vie politique du pays, ou bien si vos dirigeants sont des personnes qui ne pratiquent pas la démocratie, nous ne pouvons pas vous accepter dans cette alliance, qui est l'alliance la plus grande au monde, parce que nous faisons 170 partis dans le monde. Une grande alliance qui, justement, pouvez-vous nous expliquer quels sont les objectifs prioritaires du comité Afrique de l'Internationale socialiste? L'objectif prioritaire, en fait, c'est de faire en sorte que la démocratie s'installe dans le continent, s'enracine dans le continent. C'est vrai, vous allez en Amérique latine, il y a un déficit démocratique. Vous allez en Asie, il y a des déficits démocratiques. Mais en Afrique, on a un déficit démocratique assez élevé. Donc nous devons travailler pour faire en sorte que la démocratie s'installe et s'enracine dans le continent. C'est l'un des premiers objectifs et nous pensons que ce faisant, beaucoup de problèmes pourront être réglés dans chacun de nos pays. Des pays qui peut-être ont des problèmes au niveau économique, notamment pour développer le continent. Quelles sont les grandes lignes à suivre pour impulser un peu ce développement sur le continent? Très bien. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, rien ne peut se faire s'il n'y a pas la démocratie, c'est clair. On commence par là. Au plan économique purement, il faut créer dans chaque pays un climat des affaires qui permette à l'investisseur d'avoir confiance et de venir dans le pays, encourager les investissements dans le pays. Parce qu'on a besoin de croissance. On a besoin de croissance et on a besoin d'emploi pour les jeunes. Si nous ne créons pas le climat des affaires, on aura toujours des problèmes avec les investisseurs. Deuxièmement, et très important, nous devons travailler à une industrialisation poussée de notre continent. Vous savez, depuis quelques mois, on parle de situation de taux de croissance féerique et tout le monde s'en réjouit. 5%, 6%, 7%. Mais ce taux de croissance-là est assis sur l'exportation de matières premières. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et il n'y a pas d'emploi. Que faire pour cette industrialisation? Que faire pour ces emplois, monsieur Golou? Alors, moi, j'ai proposé récemment qu'il y ait une charte de l'exportation en Afrique. C'est-à-dire que il faut une transformation minimale de nos produits avant l'exportation. Et cela doit s'imposer à tous les pays africains. Ce faisant, nous pouvons créer une base industrielle et permettre à nos jeunes d'avoir de l'emploi. Monsieur Golou, une question d'actualité sur la situation socio-politique du Bénin, qui est marquée par une polémique autour de la révision de la Constitution que veut le président Boni Yayi. Qu'en pensez-vous? Je crois que je me suis déjà prononcé sur cette question au Bénin en souhaitant que le chef de l'État retire cette révision. Je l'ai dit plusieurs fois parce que mon souhait est que toute révision constitutionnelle dans le pays qu'il soit, qu'il y ait un consensus national.
Je dis la même chose pour toute modification au niveau du processus électoral. Tant que le peuple, tant que nous ne serons pas associés, tant qu'on ne créera pas les conditions pour s'associer à des changements, soit au niveau du processus électoral, soit au niveau de la Constitution, je pense que ça ne peut pas marcher dans nos pays. Il manque un consensus. Le consensus est absent en fait au Bénin. Enfin, moi, je pense que nous n'avons pas fait prévaloir un consensus. Et on n'a pas bâti un processus autour de cette révision-là pour que nous puissions ensemble changer ce que nous avons à changer, si cela était nécessaire. Monsieur Golou, dernière question. Vous êtes cité parmi les probables candidats à la présidentielle du Bénin prévue pour 2016. Est-ce que vous nous le confirmez? Très bien, je vous remercie. J'ai beaucoup de camarades qui viennent vers moi, qui parlent de ce sujet. Ils manifestent des souhaits en ce qui me concerne. Mais vous savez aussi que mon parti est membre de l'Union fait la nation. Le débat est en cours dans cette union. Je pense que d'ici quelques mois, nous aurons un résultat et je vous tiendrai au courant de ce qui aura été décidé par mon alliance, l'Union fait la nation. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, Monsieur Golou. Je rappelle que vous êtes le président du Parti social-démocrate au Bénin et président du comité Afrique de l'Internationale socialiste. Je vous remercie infiniment. Je toujours sur un certain nombre de sujets dans quelques semaines ou dans quelques mois. Merci Golou. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.